Seigneur soit encore glorifié ce soir. Merci notre Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Nous allons encore demander que le Saint-Esprit nous soutienne ce soir. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Seul lui est capable de nous conduire dans toute la vérité et de nous conduire dans les lieux qu'il a réservés pour nous. Que le Saint-Esprit aide, secoue et nous conduise, nous parle, nous enseigne chaque jour comme il en a envie. Donc merci pour votre présence de ce soir. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème, la patience de Dieu. Il y a quelques jours, notre bien-aimé Paul nous a parlé sur l'Éternel qui délivre. Et hier, il a parlé sur la souveraineté de notre Dieu. Et en entendant ce que l'enseignement d'hier, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est souverain. C'est-à-dire, il est capable, ou il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Et il agit selon sa volonté, selon ses desseins. Il est capable de tout. Et il peut agir selon qu'il a réservé d'agir dans la vie de qui que ce soit. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la patience de Dieu dans l'accomplissement de ses œuvres. Hier, on nous a aussi parlé de la patience dans la souveraineté de Dieu. Il est patient. Même dans la guerre, notre Seigneur ne panique pas. Même dans la famille, notre Seigneur aussi ne panique pas. Et c'est parce qu'il est capable de tout. C'est parce qu'il se suffit à lui-même qu'il ne panique pas, qu'il ne se précipite pas. Mais il accomplit toutes choses selon ses desseins, selon qu'il a réservé d'accomplir les choses. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à comprendre et à apprendre ce qu'on appelle la patience de Dieu. Et qu'après ce message-là et pendant ce message, que le Seigneur nous aide à comprendre aussi la patience et à manifester aussi cette patience dans notre vie. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Exode. Exode chapitre, excusez-moi, bon, on peut lire à partir du verset, on peut commencer par lire la parole dans le livre de Genèse chapitre 15 au verset 13. En attendant, je cherche le passage d'Exode. Genèse chapitre 15, verset 13. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur ici parle à Abraham. Il dit que ta descendance séjournera en Égypte et cette même descendance sera opprimée pendant plus de 400 ans. Et lorsque nous lisons dans Exode, le passage que je cherche, Exode chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 9. Au verset 10. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit,
j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc, ce que nous avions lu dans Exode et dans Genèse, dans le livre de Genèse, le Seigneur explique à Abraham son programme. Il dit que ta descendance séjournera en Israël, en Égypte. Il sera étranger, il sera esclave, et pendant 400 ans, l'ennemi l'opprimera. Pendant 400 ans. Mais dans le passage que nous venons de lire dans Exode, la Bible dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alors, bien aimé, avant de continuer, nous allons lire aussi Exode chapitre 12, le verset 40 au verset 41. Exode 12, 40 à 41. Exode 12, 40 à 41. Nous lisons. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Amen. Donc, la Bible dit ceci. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que le Seigneur, dans Exode 3, il dit: j'ai vu la souffrance. Et bien aimé, on se pose la question, pendant 400 ans, le Seigneur n'a-t-il pas commencé à voir la souffrance au début, ou bien il a vu la souffrance à la fin? Est-ce que le Seigneur a commencé à voir la souffrance au début, ou bien à la, après les 400 ans que le Seigneur a vu la souffrance? Mais pendant tout ce temps-là, bien aimé, le Seigneur voyant son peuple, ce n'est pas un peuple étranger, mais son peuple à lui. Le Seigneur voit son peuple être opprimé pendant 400 ans. Oh bien aimé, imagine-toi que tu es un enfant, que tu as un enfant et que tu viens surprendre quelqu'un en train de taper ton enfant, en train de le frapper. Mais toi, pendant que tu as toutes les possibilités de secourir ton enfant, ou bien de frapper l'agresseur de ton enfant, mais tu restes calme, tu attends jusqu'à ce que tu décides. Mais pendant que tu restes calme, l'enfant se fait tabasser. Et ceux qui seront tout autour de toi te diront certainement que tu es un mauvais père. Mais toi, tu le sais pourquoi tu prends tout ce temps-là pour secourir ton enfant. Alors, bien aimé, lorsque nous avons pris ces passages-là, simplement pour essayer un peu d'examiner et de voir comment Dieu agit dans la vie des gens. Il y a aujourd'hui des problèmes ou bien des situations que nous pouvons rencontrer. Parfois, ces situations s'ajoutent sur d'autres situations. Les problèmes s'ajoutent au fur et à mesure. Et enfin, nous nous posons la question: le Seigneur est-il au courant de ce qui m'arrive ou de ce qui nous arrive, ou bien le Seigneur ne le sait pas? Est-ce que le Seigneur sait la première situation que nous avons rencontrée, ou bien le Seigneur ne se souvient pas de ce que nous avions rencontré avant? Mais le Seigneur, aujourd'hui bien-aimé, nous parle de sa patience. Lorsque le Seigneur accomplit quelque chose,
il détermine un temps, il détermine un moment et il prépare la réponse. Aujourd'hui, tu peux avoir le problème. Avant même que tu puisses avoir le problème, le Seigneur sait qu'en telle date tu vas rencontrer tel problème. Et au bout de telle date, le Seigneur, lui, il t'apportera la solution. Et il sait à quel moment le problème va surgir et il sait à quel moment la solution surgira. Tout cela est dans le programme, le programme de Dieu, dans l'accomplissement de sa volonté. Nous voulons aujourd'hui ce soir que le Seigneur nous aide à comprendre la patience de Dieu. Nous voulons aujourd'hui que le Seigneur nous aide à comprendre, à être patient dans notre vie. Bien-aimé, si aujourd'hui le Seigneur est patient, ce n'est pas parce qu'il lui manque la possibilité ou la force d'agir au bon moment ou au début de la situation, mais c'est parce qu'il est sûr de lui qu'à tout moment, il peut donner la solution à un problème. Si nous, aujourd'hui, nous nous inquiétons, nous plaignons, c'est parce que nous ne savons pas aussi comment trouver la solution face à une situation, face à un problème. Voilà pourquoi nous nous plaignons. En se plaignant, en réalité, nous disons comment pourrais-je sortir de ce problème, comment trouverais-je la solution à ce problème. Mais lorsque le Seigneur est calme, il ne réagit pas, c'est parce qu'il est sûr de lui. Il sait à tout moment, il peut renverser les collines, les montagnes qui s'élèvent devant nous. Il sait à tout moment apporter la solution à un problème, quelle qu'en soit l'ampleur de son problème. Mais la patience du Seigneur montre la confiance qu'il a en lui-même. Il a tellement confiance en lui qu'il ne se précipite pas. Il a tellement confiance en lui qu'il n'est pas pressé d'agir ou de réagir. C'est parce qu'il est trop sûr de lui. Bien aimé, si une fois que le Seigneur nous fait grâce à rentrer et à comprendre la capacité ou la possibilité de Dieu dans notre vie, nous rentrons aussi dans la confiance dans tout ça. Voilà pourquoi c'est très important. Lorsque nous parlons de la confiance, il est impossible, bien-aimé, que tu fasses confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Il est impossible, bien-aimé, de faire confiance à quelqu'un que tu n'aimes pas. Voilà, toutes ces choses-là sont très, très importantes. Il est de notre devoir de connaître notre Dieu. La Bible nous dit, deux personnes qui ne sont pas en accord ne peuvent pas marcher ensemble. Autrement dit, si tu ne connais pas la personne avec laquelle tu fais chemin commun, il serait difficile que tu continues ou que tu parcours une longue distance avec cette personne. Mais dès lors que tu connais la personne avec laquelle tu marches, tu as la confiance de marcher avec cette personne. La Bible nous dit, si tu fais chemin avec ton ennemi, fais attention de peur qu'il aille cherche déjà à te mettre en accord avec ton ennemi, de peur qu'il aille te revendiquer auprès des avocats. Cela veut dire quoi? Bien aimé, si tu ne sais pas la personne avec laquelle tu marches, tu ne sais pas comment la personne, il est difficile que tu puisses faire route commune avec la personne. Aujourd'hui, si nous acceptons d'être conduits ou bien de faire chemin commun avec, voie commune avec notre Dieu, c'est parce que nous disons que nous le connaissons. C'est parce que nous disons que nous connaissons notre Dieu et nous lui faisons confiance. Et c'est à ces moments-là que lorsque nous nous faisons confiance, aucune situation ne peut nous déstabiliser ou ne peut nous faire peur. À ces moments-là, nous savions la patience que le Seigneur manifeste dans la confiance qu'il a en lui. Lorsque nous prenons l'exemple dans le livre de Jean, l'histoire dans le livre de Luc, l'histoire de Lazare, lorsque Marc vient apporter la nouvelle à Jésus
La Bible dit que Jésus resta encore 2 jours, c'est-à-dire qu'il patienta encore. Pas parce que il n'avait pas les moyens d'accomplir, pas parce qu'il n'avait pas les moyens d'accomplir au moment où il avait reçu la parole, mais c'est parce qu'il avait tellement confiance en lui. Et il le dit même lorsqu'il vient prier, dit Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Cette confiance-là ne lui a pas poussé à se précipiter. Bien aimé, hier lorsque nous avons parlé de la confiance, il est très important pour nous de savoir à quel moment nous sommes censés accorder ou bien mettre en œuvre cette confiance-là. Bien aimé, on ne peut que parler de la patience lorsque on parle de la confiance en Dieu. Tu ne peux pas patienter lorsque tu n'as pas confiance, lorsque ton cœur n'est pas en paix. Mais lorsque ton cœur est dans le trouble, lorsque ton cœur est dans les inquiétudes, il est difficile de patienter. Il est difficile d'attendre. La Bible dit ceci, attends en silence la victoire de l'Éternel. En silence, c'est-à-dire sans gémissement, sans se plaindre, sans cri. Mais la Bible dit attends en silence, ça veut dire patiente jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse sa parole dans ta vie. Et bien aimé, lorsque nous sommes dans le trouble, il est difficile d'avoir le silence. Il est difficile d'être dans la patience. C'est ça ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il est difficile aujourd'hui de patienter, de laisser le Seigneur d'accomplir quelque chose lorsque nous n'avons pas la paix. Il y a des moments parfois, nous multiplions les paroles. Pourquoi? Parce que c'est la peur qui nous pousse. C'est la peur qui nous pousse à réagir ainsi. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable qu'il reste calme devant ta situation. Non, bien. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu tes gémissements ou ta prière que le Seigneur reste silencieux. Le silence ou la patience de Dieu n'exclut pas sa puissance, sa victoire, sa réponse. Dans sa souveraineté, le Seigneur peut choisir d'attendre un certain moment. Nous l'avions vu la fois passée, le temps favorable. Dans la souveraineté du Seigneur, il est prêt, il est capable d'attendre jusqu'à l'accomplissement de sa volonté. Donc, bien aimé, lorsque nous voyons le Seigneur, lorsque nous voyons nos situations, nous avons rencontré une première situation pour laquelle nous avons soumis à Dieu. Priez, Seigneur, aide-moi pour telle situation. Avant que la solution arrive, un autre problème surgit. On soumet le deuxième problème à Dieu. Avant qu'on trouve la solution, c'est le troisième qui arrive. Bien aimé, si nous n'avons pas la paix dans notre cœur, nous serons dans le trouble. Nous allons nous poser des questions, parfois nous plaindre. Nous disons certainement que le Seigneur, les oreilles du Seigneur sont devenues dures d'entendement. Ou certainement que le Seigneur ne fait plus attention à nos prières. Donc, bien aimé, il est très important pour nous de comprendre la patience de Dieu. Lorsque nous prenons l'exemple dans la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde afin qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie. Mais bien aimé, Dieu, pour donner la vie, il a patienté autant d'années. Il a patienté tant d'années pour donner cette possibilité-là à tout un chacun de recevoir la vie. La Bible dit que le péché de l'humanité a été expié par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus-Christ vienne mourir à la croix afin que nous ayons la rémission de nos péchés.
Donc le Seigneur, en attendant que Jésus-Christ vienne mourir à la croix, l'humanité vivait dans le péché et n'avait pas de solution pour le pardon de leurs péchés si ce n'est que par Jésus-Christ. Tout cela manifeste détermine ou bien montre la patience de Dieu. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur sait que c'est possible avec nous. C'est parce que le Seigneur sait que la situation pour laquelle tu es en train de gémir, ta situation qui, devant les hommes, est une situation qui n'a pas de solution, mais le Seigneur qui connaît ton problème, il est calme. Bien aimé, ça ne veut pas dire que lorsque nous sommes calmes, que cela veut dire que nous sommes incapables de prier, ou bien nous n'avons peut-être pas nous ne savons pas à qui demander. Non, bien aimé, le fait d'être calme dans une situation, pas calme parce que tu n'as pas de quoi dire, mais le fait que tu as la connaissance de la situation et que tu restes calme, silencieux, cela détermine que tu as confiance totale à Dieu. Peu importe la durée de la situation, ton Dieu est souverain, ton Dieu est capable de te faire sortir de la situation. Mais lorsque Dieu est patient, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose. C'est parce qu'il a réservé un programme pour ton problème. Ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas entendu ta prière, mais c'est parce qu'il veut réagir quelque chose. Et en attendant la solution, il est en train de préparer quelque chose pour toi, afin que tu comprennes quelque chose. Il nous arrive, bien aimé, de parfois choisir le mal, de choisir d'autres choses parce que nous sommes Dernièrement, je causais avec un bien-aimé et je lui faisais comprendre la malice du diable. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient te faire comprendre qu'il y a une solution à ton problème et que la solution à ton problème, il faut que tu viennes auprès de lui. Et il ne te fait pas dire il ne te dit pas qu'il y a une autre possibilité d'avoir la solution. Il te dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il te dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, celui qui conduit vers lui. Mais bien aimé, notre Seigneur, lui, il est merveilleux. Il dit toujours qu'il y a deux possibilités. La Bible dit, dans la Bible, il dit, voici j'ai mis devant toi deux voies, la vie et la mort. Il prend le soin de te dire qu'il y a deux possibilités. Mais à toi de choisir la vie pour que tu vives. Car il est impossible de choisir deux maîtres à la fois. Mais bien aimé, le diable dans sa malice, lui, dit qu'il n'y a qu'un seul maître. C'est lui qui est le seul maître. Il ne te fait pas comprendre qu'il y a une deuxième solution. Il joue avec ta connaissance, avec ton intelligence. Il joue avec sa malice pour te faire croire que la seule solution que tu peux recevoir ne vient qu'auprès de lui. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des situations aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui vont vers les charlatans, les féticheurs, parce qu'ils se disent que la seule issue n'est qu'auprès d'eux. Tu es malade, quelqu'un vers toi te dira, il y a un charlatan, il y a un féticheur qui est capable de te guérir de cette maladie. Il ne te dira pas, il y a aussi la possibilité que Dieu aussi te guérisse. À toi de choisir entre Dieu, entre le féticheur. Mais il te dira tout simplement qu'il n'y a qu'un féticheur pour te laisser sans autre solution et sans réflexion afin que tu ailles choisir celui que lui te propose.
Mais le Seigneur te met devant une situation et te dit, voici le chemin qui mène à la vie. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui conduit au Père. Il précise qu'il est le chemin qui conduit au Père. Il ne dit pas que je suis le chemin tout simplement, mais il dit il est le chemin, la vérité, la vie. C'est pour te dire qu'il y a d'autres chemins, mais le chemin que lui te propose, c'est le chemin qui conduit au Père. Donc, lorsque nous voyons ces choses-là, nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut que nous ayons, nous rapprochons des féticheurs pour trouver la solution. Il y a aujourd'hui des gens qui disent que pour avoir l'intelligence, tu peux aller voir un monsieur ou bien charlatan féticheur qui peut te donner l'intelligence que tu as. Il va venir déclencher quelque chose, ouvrir certaines portes pour que tu comprennes les choses divines, pour que tu comprennes les choses cachées. Mais bien aimé, nous savons de la Bible que le Saint-Esprit est capable de nous donner certaines connaissances, certaines intelligences. Là où les hommes ne peuvent pas comprendre, le Saint-Esprit est capable de nous faire comprendre cela. Mais c'est peut-être parce que nous ne savions pas, c'est peut-être parce que nous ne comprenons pas que nous dirigeons vers le monde des ténèbres, croyons recevoir tout de leur côté. Il y a certaines choses que le Seigneur est capable de faire dans notre vie. Mais parfois, le Seigneur veut voir d'abord ta motivation, veut d'abord voir ton implication dans la situation, dans ton problème. Il veut d'abord commencer par changer ta vie, en attendant qu'il te donne la solution qu'il te faut. Mais quand toi, tu n'es pas prêt d'abord à changer, mais tu es impatient de recevoir la solution, du coup, tu ne vas pas choisir la proposition que le Seigneur t'a proposée, mais tu te rapproches vers les féticheurs, là où on peut te donner une solution sans pour autant te faire comprendre la chose. J'ai tenté de causer avec un bien-aimé qui avait effectué un accident. Il m'a dit, mon frère, je crois qu'il est temps pour moi de donner ma vie à Christ. Parce qu'avec ce que j'ai vécu, avec ce que je vis là, il est mieux pour moi de commencer à servir Dieu. Sinon, certainement, les choses peuvent un jour se compliquer, peuvent un jour s'empirer. Je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, bien aimé, c'est vrai que le Seigneur fait toutes choses pour un but. Aujourd'hui, le Seigneur peut permettre que tu puisses avoir un accident, que tu puisses avoir un pied cassé, certainement pour te pousser à réfléchir de la sorte, pour te pousser à prendre une certaine décision. Car la Bible nous dit, c'est dans les situations que nous nous rapprochons de Dieu. Mais bien aimé, je lui ai dit, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois implicitement chercher à ce que le Seigneur te donne la guérison, te guérisse ton pied. Si aujourd'hui le Seigneur a permis que tu puisses avoir un accident, certainement c'est parce qu'il veut se rapprocher de toi. Ou bien il veut t'attirer vers lui. En se posant des questions, en cherchant à ce que le Seigneur puisse rentrer dans ta vie, c'est ça ce que le Seigneur veut faire. Et le reste, c'est à lui maintenant d'accomplir cela. Bien aimé. Mais sommes-nous prêts à donner d'abord notre vie à Christ pendant que nous attendons que le Seigneur nous guérisse, que le Seigneur nous donne la victoire à notre problème? Tu as certainement cherché le travail à la manière des hommes. Tu as certainement cherché le mariage à la manière des hommes. Tu as certainement cherché la solution à la manière des hommes. Mais tu prends la décision de venir auprès de Dieu. Crois-tu que c'est le hasard que le Seigneur a permis que tu puisses prendre cette décision de revenir à Christ? Maintenant que tu reviens à Christ, si le Seigneur te fait comprendre qu'il a permis cette situation pour que toi tu reviennes auprès de lui, à ce moment-là, la priorité pour toi, c'est la rencontre entre toi et le Seigneur. La priorité, c'est ta rencontre, c'est ta vie qui doit changer. Le reste là est une occasion souvent au Seigneur de te conduire vers lui. Si c'était à cause de la maladie, si c'est à cause du chômage,
si c'est à cause du célibat, si c'est à cause des problèmes, des situations, ces choses-là deviendront en second lieu. C'est-à-dire ces choses-là deviendront secondaires pour notre Dieu. Priorité, c'est la vie que tu as donnée, la vie que toi, c'est la vie, c'est-à-dire ta vie que tu dois donner à Christ. Parce que le Seigneur, s'il arrive à permettre quelque chose dans ta vie, pour t'attirer, ça veut dire que ta vie est plus précieuse que toute autre chose sur terre. J'ai dit ça à ce bien-aimé. Si aujourd'hui le Seigneur devant l'accident, il t'a épargné de la mort, mais il a permis que ton pied soit fracturé, pour que toi tu prennes conscience que tu donnes ta vie à Christ, cela veut dire que ta vie est plus importante. Il a permis même que d'autres personnes meurent dans cet accident, afin que toi tu puisses reconnaître la présence de Dieu, que tu puisses reconnaître l'existence de Dieu. Et à ces moments-là, que tu te rapproches de lui. J'ai dit à ce bien-aimé, cela veut simplement dire que ta vie est très importante. Comme ta vie est très importante, laisse le problème du pied, le problème de la situation à Dieu de gérer. Contente-toi maintenant à mener une nouvelle vie avec le Christ. Car au prix de ton pied, au prix même de ta vie, le Seigneur voulait que tu te rapproches de lui. Cela veut dire que c'est ça qui est très important. Il nous arrive, bien aimé, à comprendre la patience de Dieu lorsque nous comprenons la volonté de Dieu. Si le Seigneur, en manifestant ou en permettant une situation dans ta vie, veut simplement t'enseigner quelque chose, à quel moment tu mettras ta patience en exerce? À quel moment tu manifesteras la patience? C'est du moment où tu vas te concentrer ou te préoccuper sur la chose et sur le fait que le Seigneur t'a enseigné quelque chose. Je vais prendre un exemple bien aimé. Si aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner l'amour envers nos bien-aimés, il peut permettre quelqu'un de plus proche de toi de faire quelque chose de mal. Quelqu'un en qui tu ne pouvais pas t'attendre de faire quelque chose de compliqué. Afin de voir comment réagiras-tu face à cette situation-là. Bien aimé, quelqu'un qui t'a fait tellement mal, et au lieu que tu penses à ce que le Seigneur vienne guérir ton cœur ou bien vienne guérir ton mal, mais tu penses au fait que toi, tu dois pardonner celui qui t'a fait du mal, sans pour autant chercher à savoir le reste, s'il faut que le Seigneur te guérisse ou que le Seigneur vienne te faire sortir de cette situation. Mais si tu sais que c'est pour que le Seigneur te pousse à pardonner les autres, quel qu'en soit leur problème, quel qu'en soit ce qu'ils t'ont fait, cela veut dire que tu prieras au Seigneur de t'aider à être capable de pardonner les autres. Tu vis avec une personne, que ce soit une femme ou bien des enfants ou bien des parents. Mais si aujourd'hui quelqu'un te fait tellement mal, et toi tu comprends ou bien quelqu'un pas ce que tu lui dis, ce que tu lui dis de faire, quelqu'un ne le fait pas. Certainement dans toute cette histoire, le Seigneur veut t'enseigner ce qu'on appelle la patience, comment supporter ceux qui sont faibles. Au lieu de te concentrer sur le comportement de l'autre qui ne change pas, mais demande plutôt au Seigneur de t'aider à être capable de supporter ceux qui ont un comportement qui ne sont pas, qui ont un comportement différent du tien. Donc, la priorité à Dieu, c'est de nous aider d'abord à changer nous-mêmes, avant que la situation des autres ou la situation extérieure soit changée. C'est à ce moment-là que le Seigneur va nous enseigner à être patient. D'abord, se comprendre d'abord quel est le but que le Seigneur veut faire dans telle situation. La Bible dit dans Exode, lorsque Moïse revint vers le Seigneur pour lui dire Moïse
croyait que lorsqu'il allait avoir la révélation du Seigneur, le Seigneur dit, c'est pour que Pharaon sache, pour que le peuple d'Israël sache que je suis l'Éternel. Je m'étais manifesté au temps de Jacob comme étant Dieu Tout-Puissant, mais cette fois-ci, je veux me présenter, me révéler comme étant éternel. Et il a dit, c'est sous la même puissance que Pharaon va faire sortir les enfants d'Israël. Bien aimé, le but que le Seigneur avait, c'était pour que les enfants d'Israël sachent qu'il est éternel. C'est-à-dire, il n'est pas limité par le temps. Peu importe la durée du problème, le Seigneur est capable de résoudre. C'est ça, le Seigneur veut faire comprendre aux enfants d'Israël qu'il est éternel. Même lorsque la situation met du temps, même lorsque la situation semble être dépassée, mais le Seigneur est capable, dans son éternité, de récupérer la situation comme si elle était au début. Peu importe la durée de ton problème, même si aujourd'hui les gens disent que tu es en retard, les gens disent qu'il est trop tard, tu ne peux plus recevoir. Bien aimé, étant donné qu'il est dans l'éternité, qui n'a pas de limite de temps, mais c'est nous qui sommes dans les limites de temps, le Seigneur va accomplir la situation comme si elle était encore au début. Raison pour laquelle dans l'histoire de Job, le Seigneur lui a donné des choses au-delà de ce qu'il avait en un temps record et lui a ajouté encore de la vie. C'est parce que le Seigneur n'est pas limité par le temps. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le maître des circonstances et des temps. Donc, bien aimé, aujourd'hui, lorsque nous nous inquiétons, ou bien lorsque nous sommes impatients, parfois, au lieu d'attendre ce que le Seigneur avait réservé pour toi, tu vas créer d'autres situations croyant que le Seigneur t'a oublié. Et à ces moments-là, le Seigneur découvre en nous une certaine impatience. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su attendre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait confiance à l'Éternel. Mais bien aimé, le Seigneur aujourd'hui, en sauvant l'humanité, il a permis que Jésus-Christ passe par la voie de tout un homme, de tous les hommes. Que Jésus-Christ soit formé dans le ventre de Marie pendant 9 mois. Et qu'il naisse. Et qu'il passe encore 33 ans avant d'accomplir la solution de toute l'humanité. Avant d'apporter la solution à toute l'humanité. Le Seigneur a été patient pour accomplir cela. Parce que son objectif, il ne pouvait pas être limité par le temps. Donc, bien aimé, si nous connaissons le Seigneur dans sa souveraineté, et nous connaissons le Seigneur dans sa manière d'agir et dans son identité, bien aimé, il sera important pour nous de mettre en pratique ce que nous appelons la patience et la confiance de Dieu. Dans l'accomplissement, le Seigneur a accompli quelque chose et il l'accomplit selon ton temps. Mais nous allons lire la Bible, un dernier passage. Avant de lire, nous allons lire Romains 3, le verset 25. Romains 3, 25. Lisons la... C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible dans 2 Rois. Nous allons apprendre l'histoire de la tsunami au temps d'Élisée. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois,
Romains chapitre 4, à partir du verset 8. Jusqu'au verset... C'est un long passage. Bon, je vais sauter. On lit à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. 17 à 2, 32. 3, 4, oui, 17 à 32. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle nuit ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent bien? Elle répondit, bien. Dès qu'elle fut arrivée au bord de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. L'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. L'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terre, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y voit ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et il lui apporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Amen. Amen. Bien-aimé, si j'ai pris ce passage, c'est pour dire ce que nous avions dit au début, que souvent, lorsque nous ne patientons pas, c'est parce que notre cœur est dans le trouble. Lorsque nous nous précipitons, c'est parce que notre cœur est dans le trouble. Souvent, bien aimé, dans les situations, il y a des gens tout autour de nous qui nous mettent, donc qui nous poussent à être dans le trouble. Ce sont des personnes qui n'ont pas de foi, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en Dieu. Mais leur crainte, leur peur nous mettent dans le trouble et parfois nous perdons patience. Tu peux avoir quelqu'un à côté de toi qui te dit, mais ta situation, pour ton problème, ne vois-tu pas que ton âge ne fait qu'augmenter, ne fait qu'avancer? Crois-tu que tu seras encore capable, à un âge avancé, de faire ou d'avoir ceci? Ces personnes-là qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la confiance en ton Dieu, te pousseront à avoir un cœur dans le trou. Des personnes qui ont peur peuvent aussi te décourager. Alors, pour éviter cela, fais attention à ton entourage.
fais attention avec qui tu t'associes, de peur que la personne vienne mettre le trouble dans ton cœur. Car tu as besoin de la paix, bien-aimé, dans la situation. Tu n'as pas seulement la paix lorsque tout va bien. Il faut que tu aies aussi la paix, même lorsque tu as des situations, lorsque tu as des problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous laisse la paix, pas telle que le monde vous la laisse, mais une paix véritable qui vient de notre Dieu. Cette paix, bien-aimée, n'est pas synonyme du manque de combat, du manque de situation, du manque de problème. Mais cette paix est synonyme de la confiance que nous avions en Christ. C'est cette paix-là, même dans les problèmes, même dans les situations, nous avons un cœur dans la paix. Bien-aimé, aussi longtemps que ton cœur est dans la paix, tu sauras trouver la bonne solution. Mais lorsque tu fais les choses précipitamment parce que ton cœur est dans le trou, bien-aimé, il y a forte chance que tu tombes dans la main de ceux qui vont te mentir ou dans la main de ceux qui vont te distraire. Il y a forte chance que tu rates la bénédiction ou la promesse de l'Éternel parce que tu n'as pas su attendre. Donc, il est très important que lorsque nous avions un problème, quel qu'en soit l'ampleur de la situation, de manifester cette confiance. De manifester cette confiance en Dieu, cette paix, cette tranquillité. Bien aimé, c'est cette tranquillité-là, cette paix-là, qui peut nous donner la force de continuer à attendre, de continuer à patienter. Peu importe ce que les gens diront de toi, de ta situation, de ton problème, aussi longtemps que tu as la confiance en Dieu, ton cœur n'est pas dans le trou. Et si ton cœur n'est pas dans le trou, rien ne peut te déstabiliser. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui ont mis confiance en l'Éternel sont devenus comme des arbres plantés à côté d'un cours d'eau et qui produisent leurs fruits à n'importe quelle saison. Donc, bien aimé, si tu es confiant, tu es dans une situation, peu importe le problème, à n'importe quel moment la solution peut arriver. Chez toi, il n'y aura pas question de trop tard, il n'y aura pas question que tu es en retard par rapport aux autres, mais ton problème est que tu sais, tu es avec le Dieu souverain avec toi. Le Dieu qui est capable de tout dans sa souveraineté. Il peut te pousser à être patient pour te donner quelque chose de grand. L'histoire de notre sœur Tsunamite ici, bien aimée, elle vient de perdre un enfant. Mais regardez la confiance qu'elle avait, la paix qu'elle avait dans son cœur. Ce n'est pas un enfant qui est malade. Elle est consciente que l'enfant est mort. Mais en sortant, elle dit même à son mari que tout va bien. Bien-aimés, sommes-nous capables de dire tout va bien dans nos situations? Sommes-nous capables de dire tout va bien même lorsque les hommes vont voir le contraire? Et sommes-nous capables de toujours croire que tout va bien même lorsque les hommes tout autour de nous s'efforcent à chercher à nous faire comprendre la réalité en disant que nous souffrons, en disant que nous manquons, en disant que nous sommes derrière, en disant que nous attendons? Sommes-nous capables de dire à ces hommes-là, tout va bien? Bien-aimé, l'important, ce n'est pas la situation, l'important, c'est l'attitude que tu as dans la situation. Le problème, là, comment le gères-tu? Est-ce que tu as le cœur dans le trou ou bien tu as totalement confiance en l'Éternel qui est souverain, qui est capable de tout dans notre vie? Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse, qu'il soit glorifié et qu'il nous aide vraiment à comprendre et à manifester sa gloire dans notre vie, dans nos situations, peu importe les situations qui nous arrivent, qu'il nous fortifie encore davantage. Amen. Merci beaucoup pour ces précieux messages. Nous sommes amplement bénis. Gloire au Seigneur. Oui, nous allons incliner nos cœurs devant l'Éternel pour lui rendre d'abord grâce. Car au-dedans de nous, nous ne voyons pas qu'est-ce qui mériterait d'écouter ces choses. Nous allons lui dire merci et lui rendre grâce pour la vie de ces messages dans nos cœurs par la foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés,
nous allons prier conformément au message que nous avons suivi ce soir. Nous allons prier premièrement afin que Dieu nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur qui connaît la patience, qui dispose la patience dans l'homme, qui crée la patience et qui fait quoi? Pas de cette patience, l'amener jusqu'à la maturité. Que le Seigneur vienne, bien-aimé, imprégner la patience dans nos cœurs. Nous allons prier avec notre bien-aimé Gauthier. Que le Seigneur nous aide à être patient, que le Seigneur travaille notre patience, que le Seigneur exerce nos cœurs à la patience. Prions avec notre bien-aimé Gauthier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nul n'est patient pour toi. Père, nous ta patience, Seigneur, que tu as agi. Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce soir, nous prions à toi, Père, et pitié de nous. Père, nous rendons de toi. Seigneur Jésus-Christ, jette ton regard favorable sur nous, Seigneur, nous accordons, Seigneur, ta patience, par la patience des hommes, pas la patience de ce monde, Père, mais une patience qui vient de toi, Seigneur. La façon dont tu passes par ta puissance. Oui, en traversant les moments difficiles. La façon dont tu passes, Père. C'est la façon dont tu calmes. Silence, Seigneur puissant. Et attends-nous cela. Donne-nous, Seigneur, à agir ainsi, Seigneur, dans nos vies de chaque jour, par rapport à toutes choses, Éternel Dieu puissant. Dans tous nos domaines, pas Seigneur Jésus. Éternel, Seigneur, donne-nous cette patience. Oui, Seigneur, la parole de déclare, l'amour est patient. Père, donne-nous d'être patient chaque jour, Éternel Dieu puissant. Patient envers nos frères et sœurs, Éternel Dieu puissant. Patient dans l'église pour supporter, Seigneur Jésus-Christ, nos frères et sœurs, par rapport à, Seigneur, à tout genre de choses qui font, Seigneur Dieu puissant. Patience, Seigneur, patienter, Dieu puissant, lorsque la réponse arrive. Patienter, attendre jusqu'à ce que, Seigneur Jésus-Christ, la promesse accomplisse. Patienter jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Patienter, Seigneur Dieu puissant. Alléluia. Tel est, Seigneur, le cri de nos cœurs ce soir. Donne-nous de patienter, Seigneur. Que cela soit ainsi, Seigneur, dans la vie de tous notre Seigneur, et bien au nom puissant de Jésus ce soir. Et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, on nous a enseigné ce soir que celui qui connaît son Dieu, qui a une assurance en son Dieu, celui-là aura la paix et sera tranquille dans les problèmes. Car la Bible déclare, lors du délice, notre Dieu l'Éternel était assis sur son trône. Voilà pourquoi nous allons prier avec notre frère Emmanuel. On va demander à Dieu de pouvoir nous aider à être fermes en lui. Dans Daniel, il est écrit, le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oh bien-aimé, même dans la fournaise ardente, même dans la fosse au lion, la fermeté de ceux qui connaissent l'Éternel n'est faillit point. Nous allons invoquer Dieu avec notre Père Emmanuel pour que Dieu accomplisse cette fermeté dans nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, oh Dieu, notre roi, Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ta parole encore, Seigneur, dans nos vies, pour encore tes bienfaits dans nos vies, Père éternel. Seigneur, nous venons vers toi ce soir, demander, Seigneur, grand Dieu, mon roi, la persévérance, la foi en toi, Père éternel, grand Dieu, mon roi, fermeté, la fidélité en toi, Seigneur. Oui, Père éternel, toi tu nous es fidèle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Père éternel, nous venons vers toi, Seigneur, ce soir encore, parce que nous savons où aller, Seigneur, mon Dieu. Tu es le seul véritable qui a solution à nos problèmes, Père. Tu es le seul véritable qui nous soutient, tu es le seul véritable qui est notre refuge, Seigneur. Oui, Père éternel, viens encore nous fortifier, viens encore nous amener à rester fermes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Rester fermes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans les moments par lesquels nous passons, Seigneur. Toujours avoir nos yeux fixés vers toi, rien que vers toi, Père éternel. Tenez ferme, persévérant, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
En attendant, Père éternel, ton moment, Seigneur, car ton temps est le meilleur temps. Gloire, honneur, adoration te reviennent encore pour tes bienfaits. Merci encore pour tout ce que tu nous sais accomplir dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on nous enseignait ce soir que pendant les temps où nous patientons, c'est le moment où le malin vient souvent s'aimer la panique, les inquiétudes, le souci dans nos cœurs. Oh bien-aimé, il cherche à nous faire recourir à la créature pour la solution. Or, là où notre intelligence s'arrête, bien-aimé, c'est là où la puissance de Dieu se révèle. Là où Israël ne voyait plus les chemins, il y avait la mer, il y avait les montagnes de part et d'autre et les Égyptiens derrière. L'Éternel était les chemins pour Israël. Mais cependant, pendant les temps des troubles, pendant les temps bien-aimés des problèmes, les ténèbres nous fait croire que Dieu n'existe plus pendant ces temps-là. Dieu n'agit plus. Dieu, il ne faut plus compter sur lui. Oh, bien-aimés, nous allons prier avec la sœur Jolina, afin que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse nous disposer à ne jamais écouter la voix du méchant, à ne jamais écouter, bien-aimé, tout ce qui peut murmurer dans notre cœur, nous faisant chercher à recourir en Égypte ou en Babylone pour la solution. Prions avec notre sœur Jolina. Seigneur, garde nos cœurs. Oh bien-aimé, si lui veille sur nos cœurs ne vont point feinter ni faillir. Prions avec fermeté au Dieu Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, Père, c'est toi seul qui peux garder nos cœurs. Oh Père, nous désirons garder nos cœurs. Nous voulons garder nos cœurs. Mais Père, tu connais, Yahweh Père, nos vies. Tu connais, Seigneur, devant les temps, devant les circonstances. Combien, Seigneur Jésus, à certains points, nos cœurs sont agités. Oh, mais nous voulons regarder à toi. Père, nous voulons nous confier en toi. Père, nous voulons supplier ton aide et ton attention, Seigneur. Fortifie nos cœurs. Ouvre-nous, Père. Fortifie nos cœurs à regarder, à croire à ton action, à ta puissance éternelle, à ton intervention. Oh Seigneur, Yahweh, ouvre nos cœurs à ne pas entendre, Yahweh, tout ce qui est du malin. Père, toi que les ténèbres peuvent, Yahweh, profiter dans nos cœurs afin de nous détourner, Yahweh, de notre focus sur toi. Car toi, tu nous aimes, Seigneur Jésus. Mais sur ce que Dieu nous donne encore, on prie même et que Dieu n'intervient pas encore selon notre demande, comme nous l'attendons. Dieu veut sûrement créer la patience en nous. Dieu a quelque chose qu'il veut transformer en nous. Des fois même, nous prions pour quelqu'un et il ne change pas. Dieu est en train de travailler pendant tout ce temps-là, bien-aimé, notre patience. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu que le Seigneur nous aide à croître dans notre patience. Que le Seigneur amène notre patience à la maturité. Prions avec notre sœur Annette. Père, nous te disons une fois de plus merci pour ce message que tu nous as encore donné en ce jour. Père, depuis un moment, tu ne cesses de nous parler de la patience. C'est que certainement tu as vu nos cœurs et toi qui sondes le cœur et les reins, toi qui possèdes toute pensée humaine, tu sais que nous en avons encore besoin dans nos différentes vies. C'est pourquoi nous te prions, Père, que par ta parole que tu essaies de nous donner, par ta force, par ta sagesse, amène-nous à être davantage patients. Oui, Père, nous te prions afin que cette bonne œuvre que tu as commencée dans nos vies, oui, qu'elle puisse s'achever avec toi. Merci pour la patience que tu nous donnes. Merci pour la croissance de la patience que tu nous fais acquérir tout au long de ces différents messages que tu nous donnes. Merci parce que toi qui es parfait, Seigneur, tu apporteras ta patience parfaite en nous. Sois béni éternellement de ce que tu es Dieu, de ce que tu as un plan pour nous, Seigneur, à travers la patience que tu veux nous faire acquérir. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Sois béni éternellement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, enfin, nous allons prier. On nous a parlé de la paix.
La paix qui n'est pas l'absence de problème, mais la paix qui est, bien aimé, une tranquillité mystérieuse de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas expliquer. Quand tout est disposé pour que l'homme soit troublé, bizarrement, il n'est pas du tout troublé, il est tranquille. Cette paix-là ne vient pas de l'homme. Voilà pourquoi l'intelligence de l'homme ne peut ni la comprendre, ni l'expliquer. C'est un phénomène pour l'homme, c'est un mystère. Nous allons prier pour cette paix-là. Nous allons demander à Dieu de manifester sa paix mystérieuse dans nos cœurs. Cette paix qu'aucune circonstance, aucune réalité ne peut, bien aimé, renverser. Élevons nos voix, prions le Seigneur avec notre Père Dieu. Père, tu as dit dans ta parole que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Nous sommes souvent troublés devant les circonstances parce que nous ne te voyons pas, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions de nous aider à te voir derrière chaque circonstance, afin que, Père, nous n'ayons pas nos yeux fixés sur la circonstance, mais fixés sur toi. Car aussi longtemps que nous te verrons, Père, aucune situation sur la terre ne pourra ôter notre paix. Tu as dit, je vous laisse ma paix, mais je ne vous la laisse pas comme dans le monde. Comme le monde. Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde. La paix du monde dépend des circonstances. Dépend de ce que nous manquons ou de ce que nous avons, Père. De ce que nous recevons et de ce que nous ne recevons pas. Mais ta paix est éternelle. Voilà pourquoi, Père, ce soir nous te prions de remplir notre cœur de ta paix. Cette paix qui vient de toi, éternel. Cette paix qui est incompréhensible. Cette paix qui est au-dessus de toute intelligence. Nous sommes souvent attristés, nous avons souvent peur, parce que nous sommes intelligents, nous connaissons des choses. Mais cette paix, Seigneur, va au-delà de l'intelligence, au-delà de la connaissance. Donne-nous, Seigneur, cette paix, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de nous la donner. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Y a-t-il un frère qui a un sujet de prière? Shalom. Oui, nous allons élever nos voix. Ce soir, nous avons appris que nous devons éviter d'écouter toute voix qui nous mène à la perdition ou qui nous mène à perdre notre confiance en Dieu. Nous allons prier le Seigneur qui nous apprenne à éteindre le son de toutes les voix qui n'est pas la sienne, afin que nous n'écoutions que le Seigneur lui-même. Prions le Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Ô Père, c'est toi qui ouvres, c'est toi qui fermes. nous parles. Ferme nos oreilles, Père, à tout ce qui ne vient pas de toi. Père, Père, quand elle monte parce qu'elle a... tout ce qui est du découragement, Oh, toute Père, voix, aide-nous, Seigneur, qui nous pousse au découragement. à être sourd quand on monte. Ferme les oreilles de mon frère et de ma sœur. Éternel, quant à toi, Au nom de oh, Jésus. Père, afin que nous puissions saisir Que nous les n'écoutions que paroles de toi. Christ. Car c'est Que nous toi qui as n'écoutions les que ta paroles voix, de Seigneur. Oh, Au nom de aide-nous. Jésus. Oh, aide-nous. Fais-nous grâce. Merci, Père, parce que toi, tu es le seul qui peut nous donner les réponses. Merci, car tu es le seul qui a les réponses. Merci. Qui a des sujets de prière? Si Shalom. j'ai un sujet de prière, on le sache. Ok. Voilà. Donc j'aimerais qu'on prie pour ma tante, elle s'appelle Alice. Passer aux ajouts. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport au message que nous venons d'entendre ce soir? Nous vérifier. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a une question par rapport au message?